Gilles Kreupelans, 47 ans, 4 enfants, une femme que j'aime et qui m'aime, j'espère. Je suis féru de jeux de rôle depuis très longtemps. Je suis employé dans l'informatique, on va dire au sens large. J'ai des hobbies qui sont évidemment liés aux jeux de rôle, mais aussi qui sont liés à tout ce qui est dans l'univers geek, de l'informatique, de l'électronique, du développement, des nouvelles technologies. Et tout ça, ça me passionne. Oui, le jeu de rôle et moi, c'est long, c'est long. J'ai commencé vers 10 ans du Donjon Dragon. Et puis pendant 10 ans, j'ai fait un petit peu de jeu de rôle sur table. Et puis vers 18-20 ans, commencé à changer vers le jeu de rôle grandeur nature. Et là, j'ai trouvé une vraie passion pour ce hobby. Je suis devenu organisateur, j'ai fait beaucoup de jeux, j'ai fait beaucoup de choses dans le jeu de rôle grandeur nature, en fait, quand j'y pense. Mais c'est pas ça la question. C'est ma passion principale, c'est encore aujourd'hui le jeu de rôle grandeur nature. Mais je reviens petit à petit au jeu de rôle, je fais quelques parties sporadiques et de plus en plus avec Stéphane, qui est le maître de jeu de Dimension Brumeuse. J'ai repris un peu le goût au jeu de rôle sur table, mais ouais, je reste un géniste convaincu, mais le jeu de rôle m'appelle, il y a des belles choses à faire en fait. J'adore jouer au premier degré, de façon assez sérieuse, de façon à donner et ressentir un maximum d'émotions. Donc des sujets très matures, pas de tabou, enfin aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ne pas jouer un jeu pour gagner en jetant des dés, en tuant des monstres et ce genre de choses-là, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est vraiment la narration, avoir une belle histoire aussi émotionnelle de personnage à personnage avec les autres autour de la table. Ça, j'adore qu'on construire avec les autres. Je trouve qu'il y a des belles choses à ressentir et à raconter. Sinon, j'aime tout en fait. Ça, c'est ce que je préfère. Mais j'aime vraiment tout type de jeu. Hein. Du donjon au dragon, j'adore jouer avec des figurines sur le je m'éclate aussi, mais c'est un autre type de jeu. Mais voilà, si on me demande ce que je préfère, c'est ce type de jeu-là. Très sérieux, très mature, parfois noir, pas nécessairement, mais en tout cas premier degré, et on joue sérieusement. Seriously fun. Je rejoins Dimension Brumeuse parce que c'est neuf, parce que dans les actuels plays que j'ai vus jusqu'ici, pas que j'en ai vu énormément, mais j'en ai vu quelques-uns, c'est souvent le même type de jeu que je vois. Il y a parfois des petites perles et autres. Ici, j'ai l'impression qu'on a quelque chose d'un peu différent, ou en tout cas que le type de jeu qu'on va faire, en tout cas la façon dont je vais interpréter mon personnage et que je pense les autres autour de la table vont le faire aussi, est assez différent de ce qu'on peut voir. Donc j'ai envie d'amener ça quelque part aux viewers et aux vieweuses qui vont pouvoir peut-être découvrir ce type de jeu et peut-être sans doute l'apprécier. Mais en tout cas, ça c'est ce qui me plaît, au-delà du fait que bah, avec Stéphane, il y a beaucoup de narration et c'est aussi un jeu que j'aime bien. Je viens d'expliquer ce que j'aimais bien. Bah, là, je retrouve tous les composants, à savoir le jeu introspectif, sérieux, mature, dur, mais aussi avec une narration et une histoire qui nous prend en trip. En tout cas, je l'espère. C'est ça que j'espère. Hum, Que ça fonctionne. En fait, que la mayonnaise prenne. C'est la première fois que je joue avec Evie et avec Isatis. J'ai déjà participé à des GN, ou ils participent à des GN que j'organise, et je sais à quelle qualité ils sont, donc ça va être top. Mais c'est la première fois que je joue avec eux, et j'ai hâte de creuser un petit peu dans leurs émotions, qui creusent dans les miennes. J'ai envie qu'on échange des choses. Avec Fougère, j'ai déjà l'habitude, je sais que ça matche bien, on s'amuse bien, donc je crois on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Je l'espère, en tout cas, si c'est ça mes attentes, je l'espère. Derrière, transporté par des histoires sombres, parfois difficiles de Stéphane, ça va être, j'espère, parfait pour que les viewers et vieweuses découvrent ce type de jeu. Amusez-vous avec nous, soyez compréhensifs par rapport à notre jeu. Nous ne sommes pas des acteurs, enfin, quoique Evie et Isatis ont quand même... bon, ils font des choses. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas du tout un acteur, j'ai aucune prétention par rapport à ça, donc soyez compréhensifs par rapport à notre jeu, qui peut parfois être en demi-teinte. On va essayer de vous donner le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est ce qu'on a envie de donner à ceux qui sont autour de la table, et se donner à nous-mêmes aussi. On va s'exposer, on va se mettre à nu. Il y aura des pleurs, des rires, enfin j'imagine plein d'émotions qui vont pouvoir sortir de cette session. Ben voilà, découvrez ce type de jeu et dites-nous ce que vous en pensez au final. Hein. C'est ça qui est bien. Le streaming permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Généralement, on joue de façon très huis clos entre nous, et tout le monde sait qu'une partie de jeu de rôle, quand on est autour d'une table, c'est fantastique. Quand on la regarde de l'extérieur, ça risque d'être différent. Donc je suis assez curieux de voir comment ça va se passer et d'avoir des retours. N'hésitez pas. Le brigadier,
Raymond Deglas. Alors, une personne avec qui je ne partage pas du tout certains principes ou valeurs. Hein. Il est réactionnaire, un peu raciste, ou parfois trop, certainement sexiste. Bref, il vit dans un autre siècle. Il est vieux, donc, enfin, c'est pas une excuse, hein, mais en tout cas, c'est un personnage qui est assez loin de moi par rapport à certaines valeurs, mais pour lequel j'ai envie d'amener un côté attachant. J'aimerais pouvoir montrer un équilibre entre, on va dire, des travers qu'on retrouve partout, et malheureusement encore aujourd'hui, dans la société, qui sont très réels, et un côté très humain, très attachant, très faillible, au final, et avoir cette espèce d'équilibre et de se dire, non pas pour en faire ni l'apologie ni l'excuse, mais que des gens qui ont des idées parfois qui ne sont pas extraordinaires, et je ne veux pas me focaliser sur ça non plus, hein, mais qui ont parfois des idées pas terribles, bah, peuvent être très humains, très attachants, et au final peuvent être des bonnes personnes, même si on pense à mal. Tout le monde n'est pas noir ou blanc. En fait, j'aime bien jouer sur des personnages qui sont équilibrés, qui sont très humains et qu'on ne peut pas catégoriser facilement. Et je ne sais honnêtement aujourd'hui pas comment je vais arriver à trouver cet équilibre. Je crois que les autres autour de la table vont m'aider à le construire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. Mais j'ai envie, voilà, j'ai envie qu'on se dise à certains moments, oh, il est quand même... Oh, et puis derrière, oh, il est touchant. Et si j'arrivais à tirer une larme à ne fût-ce qu'une seule personne qui regarde le streaming, ben pour moi ça serait gagné, par exemple. Voilà. Alors moi c'est Evie, j'ai 29 ans, je suis éducatrice de formation, comédienne et rôliste. J'aime bien les univers qui sortent un peu de l'ordinaire et les personnes atypiques. Alors j'ai commencé le jeu de rôle en 2018, mais tout s'est très très vite enchaîné et j'ai fait un paquet de GN la première année, quelques JDR. Et là ça fait 2 ans que je commence à en écrire, mais j'attends de pouvoir les faire jouer. Alors je suis une rôliste qui aime bien les personnages loyaux, ou en tout cas fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs. J'aime beaucoup le Play Toulouse aussi. Alors parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup ce genre de contenu, en tout cas pas en français. Et donc ça me faisait plaisir de participer au lancement du projet, surtout avec des amis. Co-construire une histoire ensemble, vivre une nouvelle aventure et raconter quelque chose de cohérent qui fasse sens. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à jouer en nous regardant. Alors Valérie Prieur a 35 ans, elle est gendarme depuis une quinzaine d'années maintenant. Elle est née à Broye, ses grands-parents et ses parents y sont toujours restés. Elle est partie pour la ville pendant une dizaine d'années et elle est revenue au décès de sa grand-mère en se disant que ce serait que temporaire. Ça fait 5 ans qu'elle n'est pas repartie. Moi c'est Fougère, je travaille dans une boutique du centre de Bruxelles et je suis biclassée puisque je suis aussi sculpteuse, ou plutôt j'ai un alter ego qui s'appelle l'arpenteuse de l'indicible et qui ramène des créatures étranges de divers plans d'existence. Ça fait un paquet d'années, ouais, ça fait 20 ans, je calculais tantôt que mon premier jeu de rôle je l'ai fait à 16 ans, mon premier GN à 20. Et puis par la suite, je suis devenue orga et de fil en aiguille, me voilà ici. J'aime bien me plonger à fond dans le personnage que je joue. C'est-à-dire que mes moments préférés en tant que rôliste sont les moments où, quand mon personnage a fait quelque chose, par la suite, moi, Fougère, je vais me dire « Putain, Fougère n'aurait jamais fait ça. » C'est vraiment le personnage qui a pris les rênes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce que c'est chouette. J'ai pour attendre d'avoir un jeu intense et dans lequel on joue à fond tout ce qu'on a à jouer, que ce soit au niveau d'émotion, que ce soit au niveau scénario. Je vais pas jouer pour vous. Je suis là pour moi m'éclater et donc j'espère vraiment que vous allez apprécier, mais je freinerai pour personne. Morgane est une gendarme à la moralité un peu élastique, on va dire. Elle fait son travail de façon très sérieuse, mais elle vient de ce qu'on peut appeler les bas quartiers de Broye-sur-Sorgue, pour autant qu'il puisse y avoir des bas quartiers dans une ville de 6000 habitants. Mais pour elle, fumer un joint ou revendre des trucs tombés du camion, c'est pas si grave. Et à côté de ça, elle semble avoir une réserve inépuisable de tontons dont elle raconte les anecdotes les plus cringes, souvent au pire moment possible. Je suis Zatis, j'ai 30 ans, je suis éducateur spécialisé de formation et je suis également comédien. Ça fait longtemps, j'ai commencé le jeu de rôle quand j'avais plus ou moins 15 ans.
J'ai commencé sur le jeu de rôle sur table avec des amis. On jouait aussi à du Donjons et Dragons et à la mascarade. Et très vite, je suis tombé dans le jeu de rôle grandeur nature. J'ai très vite commencé cette aventure-là et quelque chose, c'est devenu une passion. J'y ai vraiment accroché beaucoup de choses et j'ai commencé à jouer à une multitude de jeux divers et variés. Alors, je suis très vite rentré dans le stéréotype du personnage filou, meurtrier, assassin, qui joue un double jeu, vraiment très stéréotypé, parfois malgré moi. Et par la suite, j'ai eu la chance qu'on puisse m'offrir des rôles qui me sont sortis de ma zone de confort. Et donc je suis rentré dans des personnages beaucoup plus sombres, beaucoup plus humains et beaucoup plus complets dans leur manière, dans la manière dont ils ont été écrits. Et donc j'ai vraiment accroché à ce genre de jeu. Ça a vraiment été pour moi un plaisir de jouer ce genre de rôle. Et donc aujourd'hui, j'essaye un petit peu de changer ma manière de jouer. Et donc, si je devais me regarder jouer il y a 15 ans, je sourirais un petit peu. Parce que c'est le projet d'un ami, parce que les gens autour de moi sur cette table sont tous des amis. J'ai l'habitude de jouer au jeu de Gilles, au jeu de Stéphane. J'ai l'habitude de jouer avec Fougère et avec Evie, et donc voilà, j'avais envie de porter ce projet dans ses premiers pas. Alors j'espère que ça va marcher parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qu'il y a ici. Chacun et chacune des personnes autour de la table ont mis beaucoup pour ça. Il y a les joueurs bien sûr, mais il y a toute la technique qu'il y a derrière avec Axel et la préparation de Stéphane. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va fonctionner. J'espère que vous allez vous amuser, bien que, connaissant Stéphane, on va probablement partir sur du fun de type 2. Mais voilà, c'est un nouveau genre qui ne se fait pas beaucoup dans l'actuel play de ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc j'espère que vous allez vous amuser, prendre plaisir à nous regarder. Antoine est un jeune brigadier de 21 ans. Il a rejoint ici la brigade de Broye-sur-Somme depuis 6 mois. C'est un enfant de Broye. Il a toujours vécu là. Ses parents ont aujourd'hui un magasin bio qui ne fait pas vraiment fureur en ville. Mais donc ça a toujours été un petit peu un enfant un peu en marge, notamment du fait que son petit frère a un handicap mental. Et donc, il a toujours été protecteur pour lui, pas par la force des choses, mais vraiment par choix et par conviction. Benjamin a tendance à pouvoir s'enfuir en forêt, et Antoine est le premier à aller le suivre, à aller le chercher. Il y a un événement majeur dans la vie d'Antoine, c'est la disparition de sa mère il y a 6 ans. Sa mère a disparu en forêt et la brigade de Broye qui était en charge de ce dossier-là n'a pas pu conclure l'affaire. Donc elle est classée sans suite. Et ça a été pour Antoine le point de départ de sa carrière de brigadier. Et donc, si aujourd'hui il est rentré à la brigade, c'est à cause de cet événement-là. Et il a ce côté très perfectionniste, administratif. Il est rigoureux, il est très raide, Antoine. Et donc, il est totalement à l'opposé de ce que je suis. Et c'est justement les défis que j'aime me lancer quand je crée un personnage. Certainement. Broye-sur-Sorgue, de son long nom. Une communauté de 6000 âmes, sans gros problèmes.
assez excentré. On est chez nous, on est loin de toute autre ville. C'est une communauté sans histoire. Les gens sont simples, très humains, avec leurs défauts. On se connaît un peu tous, en fait. C'est ça qui est bien, ça rend le travail plus facile. Souvent, pas tout le temps. La brigade, c'est pas une famille, mais c'est ce qui pourrait pour moi s'en approcher le plus. Je ne vais pas dire que ce sont mes enfants, il y a des gens qui sont plus aînés que moi, mais ce sont des gens à qui je tiens et qui font bien leur travail. On n'a pas d'affaires exceptionnelles, mais ce que l'on fait est essentiel. On est au final l'autorité. Et Brouhaha en a besoin. Il y a souvent des rixes, des différends. Et vous savez, les fermiers ou les chasseurs, ils ont des armes chez eux. Ça peut vite dégénérer. Donc, je ne vais pas dire qu'on sauve des vies, mais on évite quand même pas mal de petits tracas. Bien sûr, il y a les superstitions locales, il y a les problèmes, on va dire, politiques, des familles qui ne s'entendent pas, des histoires qui sont là depuis très longtemps. Il faut composer avec tout ça. C'est un peu l'écosystème de la ville. Et je le connais bien. Je le connais bien. Disons que j'en joue, et ça permet de bien gérer tous les problèmes éventuels et de les éviter. Ne prêtez pas crédit aux superstitions locales. C'est billevesé. Eh bien, Brouhaha, c'est une ville calme où il ne se passe jamais grand-chose finalement. Une espèce de communautaire fermée sur elle-même où tout le monde se connaît, ce qui est moins courant dans les grandes villes. Des humains, des humaines avec leurs qualités et leurs défauts. Pour la brigade, on va dire qu'elle est à la hauteur des besoins de Brouhaha. On peut avoir plus d'affinité avec certains collègues que d'autres, mais finalement nos relations restent très professionnelles et nous faisons ce que nous attendons de nous finalement. Spirale? Quelle spirale? Non. Alors, la brigade de Brouhaha-sur-Sorgue, on va dire que c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Bon, après, il faut se rappeler que c'est un petit patelin. Concrètement, à part rattraper des randonneurs égarés et empêcher les chasseurs bourrés de se tirer dessus, pas grand-chose d'autre à faire. Donc, au final, est-ce que c'est grave? Non, on est ce qu'il faut. Hein. Là. Commençons par Brouhaha. Je suis un enfant de Brouhaha. J'ai toujours grandi dans cette ville. Mes parents ont toujours vécu là, ici aussi. Je suis fort attaché à cette ville et à ses habitants. Si je suis là, c'est en tant que brigadier, c'est notamment pour assurer leur protection. Je suis là pour les aider, venir en aide à chacun qui en aura besoin. Parfois aussi pour remettre sur le droit chemin ceux qui s'en éloignent. La brigade, c'est une autre histoire. Si j'ai rejoint la brigade aujourd'hui, c'est parce que j'espère, en tant que nouvelle recrue, pouvoir redonner à cette brigade un petit peu plus de rigueur. Et j'espère également, malgré mon grade, pouvoir mener mes aînés vers un chemin un peu plus rigoureux, un peu plus administratif peut-être, mais la brigade en a besoin. Nous avons besoin de redorer notre blason, car il y a pour moi des manquements qui doivent être corrigés. La spirale? Attendez, c'est Benjamin, c'est ça?